something wrong with sounds today that never really captured how I feel. La gamme de poêles à granulés prévoit deux modèles de puissance différentes. I think that they are lacking something. Poêle 8.5 pour chauffer une surface jusqu'à 70 mètres carrés. Lose yourself in music. Poêle 12.5 pour chauffer une surface de plus de 100 mètres carrés. En outre, de nombreuses couleurs sont prévues. Modèle S de couleur sable et modèle B de couleur rouge bordeaux. Let's get it together. Chaque détail a été étudié pour rendre fonctionnelles et même agréables les opérations quotidiennes du nettoyage du poêle, l'extraction du panier de granulés des bois pendant la combustion, le nettoyage du tiroir à cendres, le réglage de l'intérieur du poêle afin d'éliminer les traces de suie, le nettoyage de la vitre. Ces opérations simples permettront à chacun de maintenir au cours du temps les excellentes performances du poêle. Mais pourquoi le poêle à granulés est-il vraiment spécial et sûr? Le foyer en acier a les parois qui fonctionnent aussi comme un volant thermique pour assurer le maximum de puissance de chauffage. La sonde est placée sur les parois du réservoir de granulés de bois pour contrôler continuellement sa température, afin d'éviter tout risque d'autocombustion. Le ventilateur pour pousser l'air chaud à l'extérieur du poêle est de classe H, la meilleure en absolu. Un pressostat mécanique de sûreté s'allume pour bloquer le poêle chaque fois qu'il se produit une variation de pression sans raison. Une sonde relève la température des fumées de décharge, afin de retenir la chaleur le plus possible en éliminant les fumées presque froides. La centrale qui règle la quantité de chaleur et les tranches horaires de chauffage est placée sur un support à bâton très commode, afin de rendre plus facile toutes les opérations d'entretien. En plus de sa qualité fonctionnelle et esthétique incontestable, les poêles présentent des éléments très importants qui les rendent différents des autres poêles. Automatiques, sûrs, programmables selon la nécessité. En effet, sur la partie supérieure apparaît bien visible un afficheur. Avec lui, il sera vraiment facile de communiquer. Le bouton avec ce symbole permet de l'allumage et l'arrêt manuel du poêle. Ces deux triangles plus à gauche indiquent les deux poussoirs pour augmenter ou diminuer la température. Ces deux autres triangles sur la droite marquent les deux poussoirs pour augmenter ou diminuer la puissance du poêle. Les deux réglages de la température et de la puissance peuvent même être effectués à distance grâce à la télécommande commode et plaisante. L'organisme autorisé IMQ a certifié que la poêle à granulés répond parfaitement aux critères spécifiés par la norme européenne EN 14785. Jusqu'à maintenant, nous avons observé de l'extérieur notre poêle à granulés. On a vu les différentes parties et les composants. Mais comment fonctionne la poêle à granulés? On va maintenant entrer à l'intérieur et imaginer de suivre les granulés de bois dans son parcours à l'intérieur du poêle. Notre granulé de bois va s'ajouter aux autres qui sont déjà dans le réservoir. Le réservoir a une capacité de 15 kg pour le modèle 8.5 kW et de 25 kg pour le poêle modèle 12.5 kW. Le grain est récupéré par la vis sans fin et, en chute par gravité, il entre dans la chambre de combustion. Pendant le fonctionnement, le poêle dialogue en permanence avec les clients en décrivant tous ses mouvements. En cette phase de chargement des granulés de bois, sur l'afficheur va apparaître une LED lumineuse indiquant la chute des granulés dans le panier. À ce moment, l'allumage s'effectue grâce à un système électronique, sans besoin d'allumettes ni d'allumeur. L'allumage s'effectue avec une résistance électrique placée derrière le brasier,
qui reçoit l'air à température ambiante provenant de la prise d'air placée au dos du poêle. L'air, par l'effet du contact avec la résistance, se chauffe rapidement et incendie les granulés de bois en descendant dans le panier. Une fois que la combustion commence, dans la chambre de combustion, l'air se surchauffe. Alors, un ventilateur pousse l'air vers l'échangeur à fâcheux tubulaire en acier inox pour absorber la plus grande quantité possible de chaleur produite. Le poêle, en outre, va évacuer les fumées produites pendant la combustion en suivant un parcours dédié. Ces fumées sont convoyées vers le conduit de cheminée et elles sortent à l'extérieur de l'habitation. Le poêle vérifie en permanence la température des fumées en sortie. En effet, plus la température est basse, plus l'efficience du poêle est excellente, puisque ces derniers retiennent les fumées chaudes à l'intérieur pendant plus longtemps, et en les éliminant presque déjà froides, et donc en employant au maximum la chaleur de la combustion. Dans ces cas aussi, le poêle nous indique l'opération en cours. Une LED lumineuse sur l'afficheur marque le moment où l'évacuation des fumées se réalise. Dans cette phase, l'air se surchauffe par échange thermique et il est poussé vers les ailettes supérieures du poêle et vers l'intérieur de la maison. Des tuyaux horizontaux augmentent le rendement en accumulant la chaleur et en la canalisant rapidement vers l'intérieur de la maison. Dans ce cas aussi, le poêle nous communique l'opération en cours. L'afficheur indiquera la température attendue par la poêle. Le fonctionnement du poêle est réglé par une centrale électronique qui gère la température désirée, la vitesse d'entrée de l'air et donc l'intensité de la flamme, la fréquence du chargement des granulés de bois et la vitesse du ventilateur pour l'évacuation des fumées, ce qui améliore le rendement du poêle jusqu'à 80%. À partir de ce moment jusqu'au moment de l'arrêt éventuel à cause de l'absence de rechargement, le poêle va continuer à fonctionner en modalité complètement automatique, en interagissant de manière autonome avec tous les paramètres de la combustion. La poêle attend son régime de fonctionnement. Pendant le fonctionnement, un canal d'air est dirigé à proximité de la vitre céramique de la chambre de combustion. Cet air permettra le nettoyage parfait de la vitre pendant que la poêle est allumée. La vitre céramique, qui résiste jusqu'à 750 degrés, recevra ce flux d'air et sera ainsi protégée des flammes qui pourront la lécher et la salir. Vu que la vitre reste parfaitement propre, on pourra observer en permanence, pendant tout le fonctionnement, la flamme du brasier, en ayant le plaisir esthétique du poêle ainsi que sa douce chaleur. Pendant le fonctionnement du poêle, les effets de la combustion sous forme de cendres se déposent dans le tiroir à cendres. Nous vous rappelons que la quantité de cendres produite par la poêle va correspondre en général seulement à 1% du volume de granulés de bois chargés. Tout cela, bien entendu, si la qualité des granulés de bois qu'on a chargés est élevée. C'est pour cette raison, en plus que des raisons de rendement, que nous conseillons à tous nos clients d'employer seulement et exclusivement les granulés de bois. L'abondante chaleur diffusée par les poêles est une chaleur sèche et très agréable. Justement, car c'est une chaleur sèche, il peut être utile d'utiliser les petits récipients pour l'eau prévue pour préserver le degré d'humidité optimal. La chaleur du poêle fera évaporer l'eau et répandra dans la pièce le juste degré de vapeur d'eau.